7e journée de Régional 1, les féminines de l'entente sportive de La Rochelle recevaient le Trélissac FC au stade François Le Parco de La Rochelle. Malgré 2 matchs de retard, les Rochelais se positionnent 4e au classement et ne comptabilisent qu'une seule défaite depuis le début de la saison. Les Trélissacoises, tant qu'à elles, sont 11e au classement et n'ont remporté qu'un seul match pour le moment. Les joueuses sont prêtes et elles entrent sur la pelouse du stade François Le Parco. Et l'arbitre de cette rencontre, Madame Bouty, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Dès les premières minutes du match, la gardienne de Trélissac rate son dégagement. C'est bien anticipé de Piquet qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Terrible boulette de Boudin qui permet aux Rochelaises d'ouvrir la marque très tôt dans le match. Les Trélissacoises vont tenter de réagir. Long ballon devant à destination de Brenaud qui prend sa chance, mais ça manque de puissance pour tromper la vigilance de Chamard. Long ballon de Freland devant la défense de Trélissac qui anticipe mal ce ballon aérien. Ça permet à Piquet de s'offrir un face-à-face, mais sa demi-volée n'est pas cadrée. Possession rochelaise une nouvelle fois, mais nouvelle erreur défensive de Trélissac qui permet à Piquet d'avoir une nouvelle situation de but. Malheureusement, sa frappe n'est pas assez appuyée et ne parvient pas à faire le break. Ça combine bien entre les rochelaises pour retrouver Piquet une nouvelle fois qui prend sa chance du droit, mais ne cadre pas. Elles monopolisent bien le ballon, les joueuses de La Rochelle. Ce ballon est centré dans la surface, mais Alaoui Lamrani rate son lob. À la 45e minute, coup franc pour Gratto côté droit, c'est frappé vers le but, mais la Sagne contre cette tentative de la tête. Suite à ça, l'arbitre va renvoyer les 22 actrices au vestiaire. C'est La Rochelle qui mène 1-0 au stade François Le Parco. Au retour des vestiaires, les Rochelaises continuent d'asphyxier les Trélissacoises. Sur ce long ballon de Freland, Michonneau est retrouvé côté gauche. Elle s'avance et frappe du gauche, mais ce n'est pas cadré. Coup franc pour Alaoui Lamrani, c'est centré, mais la tête de Dubosc n'est pas cadrée. Coup franc de l'autre côté pour Trélissac cette fois-ci. Kasbaoui envoie ce ballon dans la boîte. Ce ballon qui a du mal à être dégagé touche la main d'une Rochelaise. L'arbitre désigne le point de pénalty. C'est Brenaud qui va le frapper, elle s'élance et trouve le chemin des filets. Trélissac recolle au score, ça fait 1 partout. Long ballon devant qui ne trouve aucune Rochelaise. Boudin sort de sa surface pour dégager, mais elle trouve Kasboui qui ne peut pas contrôler et permet à Piquet de récupérer le ballon. Elle tente le lob, mais ça passe à droite de la cage de Boudin. Récupération de balle pour les Trélissacoises. Boyer va prendre sa chance de loin et va lober la portière rochelaise. Ça fait 2-1. Trélissac prend l'avantage dans ce match sur cette magnifique frappe de loin. Dans les dernières minutes, les Rochelaises tentent de revenir. Pasco est retrouvé dans l'axe. Elle prend sa chance du gauche, mais Boudin capte facilement ce ballon. Coup franc pour Gratto. Elle tente sa chance, mais le mur de Trélissac contre ce ballon de la main. L'arbitre désigne une nouvelle fois le point de pénalty, mais cette fois-ci pour les Rochelaises qui vont pouvoir égaliser dans les derniers instants de cette rencontre. C'est la capitaine Freland qui va le frapper. Petit filet gauche, c'est parfaitement frappé. La Rochelle recolle à 2 partout. L'arbitre donne le coup de sifflet final. Les 2 équipes se neutralisent sur ce score de parité. 2 partout à l'issue d'une fin de rencontre très animée. La frustration fait l'unanimité auprès des 2 coachs, on les écoute. Je crois que sur l'ensemble du match, c'est mérité que l'on revienne juste à la fin. On a fait une première mi-temps où on a beaucoup d'occasions et comme souvent c'est le cas depuis le début de la saison, c'est qu'on se crée beaucoup d'occasions mais malheureusement on ne marque pas. Et dans ce genre de rencontre, face à une équipe qui n'a rien lâché,
une bonne équipe de Trélissac qui est revenue au score sur des coups de pied arrêtés, une frappe lointaine. Et heureusement qu'on arrive à récupérer le score à la fin, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. C'est que là, il faut regarder aussi le point positif. C'est vrai, quand on joue, on veut les 3 points, bien évidemment, mais c'est ce que je leur ai dit, on arrive à récupérer 1 point, c'est déjà pas mal par rapport au contexte et par rapport un petit peu au match en lui-même. Mais c'est vrai que si on avait fini ce match-là par une défaite, je pense que ça aurait été compliqué de repartir. Là, il faut se remettre au travail tout simplement. Ouais, c'est frustrant parce que je pense qu'on fait un bon match dans l'ensemble avec une bonne attitude. Les filles ont poussé jusqu'à la fin et donc on est récompensé sur le but du 2-1 et se faire revenir comme ça, c'est compliqué. Mais pour travailler, c'est un bon point de prix. Nous, on a notre petit championnat en bas et je pense qu'accrocher un point ici, c'est très 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 intéressant. Les consignes, en fait, réellement, c'est que ça a été surtout de faire tout en sorte pour essayer d'effacer un petit peu l'erreur d'Agathe. Et donc derrière, les filles ont mis tout en œuvre pour essayer de revenir et puis effacer cette petite erreur. Et au final, le match nul est intéressant quand même.